Bonjour, bienvenue dans votre premier numéro de Nature et Jardin, votre chaîne YouTube qui vous parle de nature, de jardin au fil des saisons. Je voulais vous parler aujourd'hui des reines de l'automne, les sédums, les astères et les anémones du Japon. Comme vous le voyez dans ce massif, l'association des trois fonctionne à merveille pour un fleurissement d'arrière-saison stylé et durable. Pour une meilleure tenue de vos astères en cette fin d'été, il vous suffira de les rabattre début mai à 10 cm du sol. La seconde pousse sera alors plus trapue et florifère que la première. Côté entretien, pour septembre et octobre, n'hésitez pas à faire contraster l'opulence de vos plantes avec des haies et des taupières taillées à merveille. Vous allez voir sur les images, en prenant un peu de hauteur, l'opposition des taupières et des haies strictes avec le bouillonnement des vivaces qui s'est installé pendant l'été. Maintenez une tonte régulière de votre gazon avec un rotophile bien net, vous obtiendrez ainsi une sensation de propreté et d'opulence très intéressante. Les lumières d'automne vont alors plonger dans les fructifications de vos vivaces. N'hésitez pas à incorporer dans vos massifs des graminées de grande et de petite taille. Stipa, Miscanthus et autres ébouriffées apporteront à vos massifs une sensation jaillissante, très énergisante et lumineuse à cette époque de l'année. Dans la majorité des cas, leur floraison apparaît en ce moment et prolonge encore la sensation florale de vos massifs. Je voulais aujourd'hui vous présenter quelques plantes, coup de cœur, assez graphiques et un peu étonnantes. Je vais commencer par cet acacia, donc c'est un mimosa nain, lamelight. Donc il a la particularité d'avoir un feuillage très japonisant, pas du tout comme un mimosa. Il est idéal pour aller dans des grands pots. Il donne un air vraiment un peu comme un petit érable du Japon. C'est mignon comme tout. Acacia lamelight. Ensuite, cette plante assez étonnante, aux toutes petites feuilles grises, s'appelle un Corokia cotonéaster. Donc c'est un arbuste que nous avons planté nous dans les jardins Albizia en Normandie il y a 5 ans, qui supporte très bien les hivers puisque la résistance est à -15. Et il a la particularité d'avoir donc des tiges très graphiques et des petites feuilles gris poudrées, très légères, très graphiques. Il supporte très bien la sécheresse. Corokia cotonéaster. Ensuite ici, je voulais vous montrer cette forbe, Orange Glow. Je l'adore pour réveiller des massifs. Ça c'est super. Euphorbe Orange Glow. Ensuite, un Sophora Prostata Little Baby. Donc c'est pareil, dans la famille des arbustes qu'on peut mettre dans des grands bacs. Il est champion puisqu'il supporte bien la sécheresse. Il a un développement plutôt nain, donc c'est quelque chose qui va faire 1,50 m grand maximum à l'âge adulte. Et il a la particularité aussi de proposer des tiges très graphiques avec des toutes petites feuilles adorables. Puis pour terminer, un Ulmus Jacqueline Hillier. Donc c'est charmant avec ses petites feuilles. C'est un petit arbuste, ou plus précisément un arbre nain, qui supporte très bien le gel
Et il supporte très bien d'être en pot parce que c'est quelque chose qui ne grandit pas énormément. Donc le fait d'être dans un grand pot lui donne un peu de hauteur. Ulmus Jacqueline Hillier. Pour terminer ce premier numéro de Nature et Jardin, je voulais vous montrer cette curiosité botanique. Qu'est-ce donc? Il s'agit en fait des graines des anémones du Japon dont je vous ai parlé précédemment, qui forment un coton et s'envolent au vent pour aller se ressemer plus loin. J'espère que ce premier numéro de Nature et Jardin vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, sur notre page Domaine Albizia, le rêve de Pan. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures botaniques.